Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons entrer un peu plus en profondeur dans l'apprentissage de Vue.js. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un projet Vue.js et je vais vous expliquer la structure d'un projet Vue.js. Sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est se rendre sur notre bureau. Vous allez créer un nouveau dossier. Moi, je l'ai déjà créé et je l'ai nommé Vue.js course. Si vous ouvrez ce dossier, vous pouvez constater qu'il est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est ouvrir mon dossier dans un terminal ou un vide de commande. Open in terminal. Voici mon terminal. Pour créer un projet Vue.js, c'est simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit utiliser une commande npm et à partir de cette commande npm, installer la bibliothèque Vue.js. Soit utiliser le CLI de Vue.js. Moi, je vais utiliser la première méthode. Nous allons exécuter cette commande npm init vue la test. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au préalable avoir installé Node.js pour pouvoir exécuter une commande npm. Si vous suivez cette formation depuis le début, nous avons vu ensemble comment installer Node.js. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire de vous-même ou regarder mes précédentes vidéos pour avoir une idée de comment l'installation de Node.js s'effectue. La commande c'est npm init vue @last_test. Vue ici précise la bibliothèque que l'on souhaite installer. Et avec le @last_test, on précise que l'on veut la dernière version de Vue.js. Je vais exécuter. Voilà, il nous pose quelques questions. Quel nom souhaitez-vous donner à votre projet? My first Vue project. Yeah. Le nom est un peu long, mais bon. My first Vue project. J'exécute. Souhaitez-vous ajouter tel script? Là, vous allez juste cliquer sur non, 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 non. Ok? Mon projet a été créé avec succès. Si je tape ls, je peux voir que un dossier appelé My First Vue Project a été généré. Nous allons naviguer vers ce dossier en utilisant la commande cd suivi du nom du dossier. Si j'exécute la commande ls dans ce dossier, je peux constater qu'il y a des fichiers à l'intérieur. Ce que nous allons faire, c'est ouvrir ce dossier dans votre éditeur de code. Moi, je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Il y a deux façons de le faire. Soit vous naviguez vers ce dossier à travers l'interface graphique et vous l'ouvrez dans votre éditeur de code comme on le fait normalement. Soit vous exécutez cette commande code point pour l'ouvrir automatiquement dans votre éditeur de code. Visual Studio Code dans mon cas. Voilà, j'ai ouvert mon projet. Dans ce projet Vue.js, vous pouvez voir qu'il comporte énormément de dossiers et énormément de fichiers. Nous pouvons voir entre autres dossiers VS Code, public, SRC et d'autres fichiers. Il est à noter que dans ce projet, le dossier le plus important, c'est le dossier SRC, car c'est ce dossier qui va contenir notre code source en lui-même. Le dossier .vs Code, c'est un dossier c'est un dossier qui contient les paramètres et les préférences de Visual Studio Code. Nous avons notre dossier public qui va contenir nos fichiers statiques. Bon, nous allons revenir dessus beaucoup plus tard. Pour le moment, il n'est pas très important. Nous avons un dossier SRC. Dans ce dossier SRC, nous avons d'autres dossiers et fichiers. Nous avons le dossier A7 qui est un dossier qui contient
tous les éléments statiques de notre projet. Je vais dire entre autres des fichiers CSS, des images, des SVG, des fonts, etc., etc. Nous avons un dossier component. Et ce dossier component va contenir tous les éléments réutilisables dans notre projet. Donc, c'est un dossier qui va contenir les composants d'interface utilisateur. C'est-à-dire des bouts de code que nous allons pouvoir réutiliser n'importe où l'on en a besoin. Nous avons un fichier app.vue.js qui est le composant principal de notre projet Vue.js. Dans ce composant, vous pouvez voir tout un tas de codes que nous allons expliquer plus tard. Nous avons également un fichier main.js qui est le point d'entrée de notre projet. Nous avons à la racine un fichier git-ignore pour ignorer certaines dépendances, on va revenir plus tard. Un fichier index.html, un fichier JSON-config, un fichier package.json, un fichier readme et un fichier write. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on crée un projet Vue.js, il faut installer les dépendances pour pouvoir exécuter le projet. Et lorsque l'on installe ce projet Vue.js, nous avons dans le package JSON la liste des dépendances qu'il faut installer. Par défaut, il faut installer 3 dépendances essentielles pour faire tourner notre projet. La dépendance Vue, qui est à la version 3.3.11, la dépendance Vite.js/plugin Vue, la dépendance Vite pour pouvoir lancer le projet. Comment faire pour installer cette dépendance? C'est très simple. Vous vous rendez sur votre terminal, sur votre invité commande. Moi, je vais utiliser le terminal de Visual Studio Code. Vous naviguez vers votre projet normalement et nous allons exécuter la commande npm install pour pouvoir installer ces 3 dépendances. J'exécute. Super. L'installation a été effectuée avec succès. Vous pouvez voir que au niveau de ma structure de fichiers et dossiers, nous avons un dossier qui s'est rajouté. Et ce dossier, c'est le dossier Node Module. Et c'est en fait le dossier qui contient toutes les dépendances qui ont été installées à travers la commande npm install. Vous pouvez remarquer que j'ai ma dépendance Vue, Vite. Je dois avoir sûrement Vite quelque part, Vite.js. Ok. En effet, là j'ai beaucoup plus de dossiers qu'ici. Et c'est normal parce qu'une dépendance peut avoir besoin d'une autre dépendance pour fonctionner. Et c'est en fait comme ça que fonctionne l'arborescence des dépendances. C'est pour ça qu'il y a plusieurs d'autres dossiers que dans notre que la dépendance qui sont dans notre fichier package.json. Nous avons installé une dépendance. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lancer le projet. Si vous revenez dans le fichier package.json, nous avons une option script. Et dans script, nous avons la liste des scripts que nous pouvons exécuter à travers notre gestionnaire de package npm. Nous avons dev, build et preview. Dev, c'est le script que nous allons utiliser pour lancer le serveur de développement, pour pouvoir prévisualiser ou du moins pouvoir visualiser le rendu de notre application. Build, c'est la commande que nous allons utiliser pour builder notre projet une fois prêt pour pouvoir le mettre en production plus tard. Et nous avons une dernière commande, le preview, pour prévisualiser notre projet. Nous allons revenir dessus beaucoup plus tard. Et ce que je vais faire, c'est me rendre dans mon terminal et exécuter la commande npm run dev. Voici mon serveur local de développement. Je vais l'ouvrir dans un navigateur. Ok, j'ai lancé mon serveur et voici le rendu. Ok, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et dans
une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne concrètement Vue.js et comment on a fait pour pouvoir afficher ce bout de texte sur notre navigateur.